Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes des journaux en kiosque ce matin. Nous allons commencer par le quotidien Le Messager qui parle de Pagou et Tienke envoyé à l'Est et nous présente la lâcheté de Mouelé-Combi. D'après le journal ce matin, dans l'incapacité de tordre le cou au président de la Fédération camerounaise de football qui fait volte-face, le MINSEP procède à des affectations cyniques et narcissiques. L'information ce matin nous est présentée en parcourant au complet la page 2. Également à lire ce matin dans les colonnes du journal ce matin, suspension Chatoué Ninche, les non-dits d'une affaire nous sont présentés en page 12 et puis à Fumban, c'est une interrogation qui a tué Adja Mefiri. On parle également ce matin en pied de une de l'accaparement des vers de terre. L'enfer du décor nous est présenté. 87% de cas se produisent dans des régions à forte biodiversité selon une étude réalisée par IPES Foot. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Le Messager. Un autre quotidien que nous prenons ce jeudi 30 mai 2024, c'est Mutation qui parle du Cameroun et nous présente le mystère Alzheimer. Près de 30 millions de personnes sont affectées dans le monde par cette maladie qui est l'une des principales causes de mortalité. Un nombre important de malades existe au Cameroun sans que les données et la prévalence soit disponible. Voilà donc l'information que nous rend ce matin en page 9, le quotidien Mutation. On parle également de la confrontation entre le Cameroun et le Cap-Vert, réunion préparatoire au MINSEP. C'était à retrouver ce matin en page 11. Et puis Parlement de la francophonie, Hilarion Hiton est aux commandes. Le quotidien Vert Émergence pour sa part a choisi de parler de santé ce matin à sa grande une. 300 000 jeunes consomment régulièrement le tabac. C'est une information à retrouver à la page 3. Fuite des épreuves du bac et du DCI, Nalova Lyonga dément. Et puis Lions Indomptables, Tongo Pilé dévoile sa liste ce jour. On parle ce matin du conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT à la grande une du bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. C'est le point qui titre à sa grande une. Infrastructure sportive, crise MINSEP, FECAFOOT, Cyril Tolo, affabulateur. La crise entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football a atteint son paroxysme mardi dernier avec la violente altercation entre le porte-flingue attitré du MINSEP et le président de la FECAFOOT. Une chicane de plus et de trop qui a fini par lever le voile sur le conseiller technique du MINSEP, un personnage sulfureux au parcours sinueux et douteux. Et donc, la seule mission serait d'implanter le chaos. Le point du jeudi nous est présenté ce matin à la page 7. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique est également à kiosque ce matin et parle de dépôt et consignation à sa grande une. Retrouvons les clarifications de la CEDEC sur les transferts de fonds. Également à retrouver dans les colonnes du bi-hebdomadaire ce matin, livre l'impact du blanchiment des capitaux sur la stabilité financière exploré dans un ouvrage. Croissance économique également, une stratégie pour le développement du secteur financier au Cameroun nous est présentée. Nous poursuivons avec le journal Mosaïque International qui parle des échéances électorales de 2025 au Cameroun et nous renseigne que les partis politiques affûtent leurs armes. Entre mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales et recherche des candidats consensuels, le landerneau politique national se prépare activement pour l'assaut final des échéances électorales de 2025. On s'interroge également ce matin au sujet du baccalauréat session de 2024. L'eau a-t-elle vraiment coulé? Une interrogation à retrouver ce matin à la page 3. Nous poursuivons avec le quotidien L'Info à chaud, lui qui revient sur le conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP et nous présente le quart qui part pour avoir été nommé à la FECAFOOT. Ça vole bas après le prédateur physique. Après le préparateur physique, maintenant c'est David Pagou, nommé entraîneur adjoint par intérim des Lions Indomptables qui se voit affecté à Salapoumbé dans la région de l'Est. C'est incroyable. Voilà donc une adresse ce matin de David Eboutou qu'on peut retrouver en intégralité à la page 12. Colloque international à l'École supérieure internationale de guerre ESIC 2024. La stratégie de l'Afrique face à la révolution de l'intelligence artificielle nous est présentée ce matin à la page 8. Nous poursuivons cette édition de la revue de la presse ce matin avec le quotidien L'économie qui parle d'emprunt obligataire et nous présente les administrations qui absorbent le plus des ressources mobilisées. Les mêmes figurent dans un classement rendu public il y a quelques jours depuis 10 ans. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel dans sa parution de ce matin parle de finances publiques.
1357 milliards de francs CFA, voilà le montant payé aux fonctionnaires en 2023. Cette masse salariale est en hausse de 163,9 milliards de francs CFA par rapport à 2022, en raison de la revalorisation salariale intervenue en février 2023. C'est la principale information du magazine. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, on parle de la réunion préparatoire pour la rencontre Cameroun-Cap-Vert du 8 juin 2024. Le MINSEP plaide pour la construction d'une dynamique d'excellence autour des lions indomptables. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Le Drapeau qui, pour sa part ce matin, s'intéresse à la sécurisation du golfe de Guinée et nous parle de la symbiose entre les forces navales espagnoles et camerounaises. La marine espagnole a déployé du 24 au 28 mai 2024 son patrouilleur ESPS Furor au port de Douala dans le cadre du renforcement de la coopération maritime entre l'Espagne et le Cameroun pour assurer la sécurité dans le golfe de Guinée. Lors de cette visite de 4 jours, les deux marines ont partagé leurs connaissances et pratiques, contribuant ainsi à la lutte contre les menaces maritimes comme la piraterie et la pêche illégale dans la région. C'est à retrouver ce matin en parcourant les pages 4 et 5. Nous poursuivons ce matin avec le journal de la santé, le quotidien Éco-Santé qui parle de détention des personnes dans les hôpitaux publics en nous présentant la thérapie du professeur James Mwangi Koubila. Le président du CDHC a été reçu en audience par le ministre de la Santé publique. L'objectif était de trouver des solutions respectueuses des droits de l'homme à ce problème récurrent tout en sauvegardant l'équilibre financier des formations sanitaires. Et nous terminons ce matin avec le jeune enquêteur qui nous présente pour sa part ce matin ce que cache l'affaire Gulfin, un vaste détournement de fonds publics déguisé derrière une fusion-absorption. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, ces hautes instructions dont parle Laurent Esso. Qui croire? C'est une interrogation. Mamadou Mota, voici pourquoi je soutiens Maurice Kamto, visite officielle, le roi des Bandjounes en tournée européenne et puis Paul Taougadi. Retrouvons l'intégralité du communiqué qui fait jaser. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, ainsi que bien d'autres, sont à retrouver en parcourant les colonnes, justement, de Le Jeune Enquêteur. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous, pourquoi pas, demain pour une nouvelle édition.